Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons continuer avec les cubes qu'on a fait le cube normal, le cube avec la porte. Là on va faire le cube en mode un grand tiroir, comme ceci. Délibérément je l'ai mis au milieu cette petite poignée parce que quand on va la tirer, ça viendra dans l'intégralité. Si je l'aurais mis en haut, ça aurait peut-être coincé un peu. Enfin, c'est vous qui voyez où vous voulez le mettre. C'est un tiroir entre guillemets simple parce que j'ai pas pu faire l'épaisseur avec la méthode comme ceci là, avec comme ça, parce que c'était trop grand par rapport au papier. Donc par une idée un petit peu d'économie de papier, entre guillemets, j'ai préféré le faire comme ceci. Après, sur une autre méthode que l'on va faire lors d'un prochain tuto, on reprendra, j'imagine, c'est pas encore sûr, mais l'autre méthode. Mais c'est pas encore fait, donc allons-y simplement pour celui-ci. Donc moi, j'en ai déjà fait un, comme ceci, pour voir si tout était... Enfin, ça, c'est plus le prototype. Les prototypes, ils sont ici. Fait main. Enfin, un, c'est à la silhouette, et puis un, celui-là est à la silhouette, et celui-là, il est fait main, pour voir si justement fait main, ça rentrait dedans. Donc, vous voyez, moi, j'aurais des petites choses comme ça, rangées dedans. Donc, ça va bien faire l'affaire. Je suis très contente d'avoir trouvé une petite méthode pour ranger mes petites choses comme ça. Comme vous voyez ici, c'est impeccable, franchement. Donc, allons-y. On va refaire ensemble... Ah, je vois que... On va refaire ensemble la base, entre guillemets, je fais avec la base du cube. Et puis le reste, on fera le tiroir. Donc, j'espère que je ne serai pas trop longue. Donc, on va faire, moi j'ai déjà, je vais vous barber, j'ai déjà monté ma, il me reste un à faire. Donc, je vais prendre, pour ça, nous allons avoir besoin, je vais vous faire sur une feuille blanche. Tout est prêt, hein, en plus. Alors, on va avoir besoin d'un petit ciseau ou d'un ciseau, d'un pluoir, d'une petite attache, tout dépend qu'est-ce que vous voulez mettre. Moi, comme j'avais fait les portes avec ça, je vais rester dans un petit peu l'harmonie de ceci. On a besoin, selon le fond que vous prenez, moi je vais vous montrer avec du papier blanc, mais c'est le bloc noir crafté blanc de Action. Là, je vais faire avec une feuille blanche pour que... C'est normalement le papier le plus épais, chose que j'ai pas le papier le plus épais. Alors, une minute. Il part vite, hein, ce papier plus épais. Donc, on aura besoin du papier qui est justement plus épais, hein. Quand même que ce soit du costaud. Donc là, moi, je vais prendre une page, mais vous devrez faire ceci 4 fois. On est bien d'accord. On a besoin du massicot et de la colle, n'est-ce pas? Je crois que je vous ai tout dit. Et je m'installe. Alors, je vais ouvrir mon massicot. C'est celui de Action, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir... Alors, nous, on va faire ceci une fois, mais vous en ferez 4. On est bien d'accord. Il nous faut un papier de 27,5 sur 20 cm. Alors, je vais déjà couper de 27,5. J'y vais doucement pour être le plus précise possible. 27,5 sur 20 cm. Hop. Voilà. Donc, on a notre papier de base. Alors, sur les 27 cm, on va faire un pli. Je regarde mon
mon affaire, un pli. Je vous montre, hein, comme ça c'est peut-être mieux. Hop, on prend un petit crayon. On va faire un pli à 1,5, 13 cm, 14,5 et 26. Donc allons-y. J'ai dit 1,5, n'est-ce pas? Hop. J'ai fait 1,5. J'ai un doute si c'est 1,5 que j'ai fait. J'espère. Voilà, parce que là, je vois pas bien. Je vois mieux de l'autre côté. Donc, 1,5. 13 cm. « 14,5 » et 26 cm. Vous ne me voyez pas. Bon, en même temps, vous ne voyez pas les centimètres, mais 26 cm. Je vous remonte la feuille tout de suite. Voilà. Donc, je vous remontre. À 1,5, 13 cm, 14,5 et 26 cm. Maintenant, on va tourner, on va se mettre sur les 20 cm. On va faire un pli sur la droite donc de notre feuille. Moi, j'ai le massicot justement, c'est pour ça que je vous dis à droite, parce que là, je vais faire un pli à 1,5. Et je vais procéder de la même chose sur les 4. Parce que de ce côté-là, ils sont moins, entre guillemets, précis. Donc, c'est important d'aller toujours du même côté de votre massicot que vous faites. Hein. Donc, à 1,5, je fais un pli. Là, je peux aller jusqu'à mon 3 cm. Donc, à 3 cm, d'accord? Je ne sais pas si j'ai marqué à quoi ça correspond. À 3 cm, je vais monter pour couper jusqu'à mon 1 deuxième pli. Vous voyez, là, il y a le deuxième et le premier pli. Je vous montrerai tout près. Mais je vais pour couper. Hop. Approximativement, il y a une raie donc là sur le massicot, donc on voit à peu près. Je préfère finir à la main que d'être un peu trop. Voilà. Alors vous voyez, là il y a mon premier trait, hein, et je m'arrête à mon deuxième trait avec le massicot, et ceci à 1 cm si vous voulez, pour être exact, parce qu'on me dit il faudrait dire les centimètres exacts. Alors, moi ça me fait pas. À 17 cm, vous coupez jusqu'au deuxième trait. Et à 18,5, vous faites un pli. Moi, je préfère dire à 1,5 cm. Et là, rajouter 1,5 cm. J'espère que je suis claire. Donc, on fait un pli à 1,5 cm. Et à 3 cm de ce bord, on coupe jusqu'au 1 et deuxième. Alors, là, on va couper de biais pour rejoindre le... J'espère que vous voyez. Vous voyez, on coupe de biais pour rejoindre la pointe qu'il y a de ce trait là, comme ceci. Et là, on va créer ici cette partie là est une pâte de collage. Hein. Donc, on va couper. Vous voyez, j'ai tourné mon papier comme ça. On le tourne comme ceci. Là, je fais comme ça. Hop. Et comme ça. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Et ça, ce bout-là, on va l'éliminer. Hop. Voilà. Ce qui doit nous donner ceci. Vous voyez, on est monté notre premier trait, notre deuxième. On a coupé en biais pour rejoindre la partie là. Et ici, on a créé une pâte de collage. Ça, on l'a coupé droit. Donc, ça doit vous donner ceci. Voilà notre cube qui est entre guillemets fait. Maintenant, je vais prendre le mien pour vous montrer, parce que je l'ai fait à la silhouette.
on va mettre un papier décor qui va être ici et ici sur les quatre papiers en question. Hein, vu que vous le faites 4 fois. Alors, le papier décor, il fait celui-ci 18 cm sur 11 cm. Celui-ci fait 11 cm sur 15 cm. On ne fait pas jusqu'au bout parce que justement, on ne le verra pas. Il vient imbriquer à l'intérieur. Vous voyez, il vient là, comme ceci. Donc, on ne voit pas cette partie-là. C'est pour ça que j'ai opté pour un 15 cm. Donc, une fois, vous me collez bien cette partie-là, que vous voyez là, vous le collez bien à droite, hein, sur votre papier. Vous voyez ce que je veux dire? Cette partie-là, il faut pas que ce soit, il faut que ce soit à fleur de cette partie. J'espère que je me fais comprendre. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a encore besoin du massicot pour faire 4 papiers. On va créer, si vous voulez, parce que là, on marque nos plis, etc. Hein, tout soit prêt à être collé. Mais à l'intérieur, on va faire un renfort. Parce que comme ça, si on met du poids sur le meuble en question, et ben ça supporte. Tandis que si on ne mettrait pas, pour vous montrer le prototype, hop, vous voyez, le prototype, il est comme ça. J'ai fait avec du craft, c'est un peu masculin, mais vous posez quelque chose, puis ça fait, malgré que c'est pas fait pour supporter un poids, voilà, mais moi, je peux mettre plein de choses dedans, mais vous voyez, comme ça, et ben, ça ne le fait pas. Puis si le tiroir, il y a du poids dedans, il ferait qu'il ne serait pas droit. Donc, c'est quand même important de faire ce petit renfort. On va le faire ensemble. Il en faudra donc 4. Je reprends mon massicot. Hop. J'ai pas un bout de feuille. Alors, pour ça, je vais prendre une chute, hein, enfin une chute, un bout de papier, mais pas une feuille A4. Pour ça, on va avoir besoin d'un papier qui va faire 14 cm. J'espère qu'il fait 14 cm. Impeccable. 14 cm sur 7,5. Alors, moi, je le couperai à 7,5. On va d'abord faire un pli tous les 1,5. Donc, un pli à 1,5. 3 cm. C'est toujours un peu galère ce côté-là quand c'est court. 3 cm. 4,5. 6 cm. Pour ça, vous pouvez garder une grande feuille A4. Hein, puis comme ça, vous pouvez les faire tous dedans. Normalement, une feuille A4, je crois. Donc, on a dit 6 cm. Et à 7,5, je coupe. Hop. Vous voyez, il y a la place pour en refaire encore un deuxième. Mais si on n'avait pas coupé sur la longueur, 14 et 14, 28. Donc, on peut les faire les 4 sur une feuille A4. Donc, ce qui correspondrait que on utiliserait 4 papiers pour faire la base, plus un papier pour faire une feuille pour ça. Donc là, on marque nos plis. Hop. 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 Et hop, je me suis avancée un maximum pour pouvoir quand même montrer le cube à chaque tuto que je fais. Donc là, puis ça, on colle ce qui nous correspond à ceci, d'accord? Ça, vous prenez vraiment n'importe quel papier, c'est complètement égal. Il faut quand même qu'il fasse un minimum, je crois que c'est 220, qu'il ait du bloc, parce que quand même que ça supporte. Mais plus vous le ferez épais, plus ça fera une rigidité pour le papier. C'est pas marqué le grammage, à quelque part, oui, mais je le vois pas comme ça. Hop, hop, hop. C'est pas marqué. Ah oui. 200 grammes. Je crois que c'est 200, hein, vous voyez là. Je sais pas si vous voyez, vous verrez mieux que moi. Je vais faire. Je crois que c'est 200.
Donc, c'est quand même du 200 grammes. Il faut quand même faire avec du papier épais. Voilà, alors ça, j'en ai plus besoin. Moi, c'est ici. Et c'est ici qu'on va y être. Alors, pour coller ce renfort, on va le coller du côté, vous voyez, où mettez votre... vous voyez rien en fait. Vous voyez pas où je le mets. On est du côté, donc pour le mettre à l'intérieur. Là, il y a une autre découpe qui est comme ceci. Et puis ça, on va le coller à fleur de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? À peu près au milieu, pour que ce soit bien... Donc là, je vais mettre ma colle, qui est bouchée d'ailleurs. C'est une blague, elle est toute pleine. Voilà. Ben, elle est pleine. Là, je mets ma colle. Je colle donc là, enfin, au bord, quoi. On laisse un petit espace, hein, quand même. Mais pour vous dire, c'est de ce côté-là qu'on vient mettre. J'aplatis pour que ma colle, elle prenne bien. Hop. C'est pas très grave, j'en ai un peu à côté, mais c'est pas grave. Là, on va mettre la colle sur notre, justement, qu'on vient de mettre. Hop. Ça fait pas très joli mon affaire. Et on va mettre de la colle à l'intérieur, là. Vous voyez, là, vous avez le côté extérieur et à l'intérieur du plus petit. Vous voyez, il y a une différence entre le plus petit et le plus grand. Donc, on va mettre de la colle. Hop, ça a déjà déposé. Sur le plus petit. Hop. Alors, pour ça, j'ai une pince. C'est que mes doigts, j'arrive pas, bien sûr. Je mets comme ça. Et puis, si vous n'avez pas de pince, mais moi, je vais prendre la pince parce que comme ça, je peux aller un petit peu plus au fond. Voilà. J'y vais tout doucement parce que vaut mieux y aller gentiment. Puis après, je le mets à plat, puis je fais rentrer mon plioir à l'intérieur. Tout en regardant que ça n'a pas bougé, que je reste bien, bien ensemble. Ça serait dommage. Qui ne bouge pas mon papier. Donc voilà. Ça, vous le faites donc comme je... 4 fois. Donc une fois que vous avez fait les 4, vous collez. Pour le collage, c'est toujours la même chose. Le carré doit toujours être en bas, le triangle en haut. Il faut vraiment regarder ça, il faut être très attentif parce que sinon, vous aurez le côté, bon, ça n'a pas trop d'importance, mais il y a toujours un côté où le carré, il est là, puis ça fait moins joli la finition. Et puis la finition du petit, comme ça, triangle, c'est bien plus, enfin du biais, c'est plus joli devant. Donc, pour ceci, moi, j'ai déjà collé les 3, mais je vous en montre un, puis ça, c'est la même chose pour les 3. Hein. Mais on l'a fait pour les autres. Hein. Donc, je mets sur mon carré la colle, hop, et sur mon triangle en haut de la colle. Hop, je tourne ça, et je mets que ce soit du côté extérieur, ma colle, hein, pas à l'intérieur, ça sert à rien. Hop, j'y vais gentiment. Et comme c'est mon troisième, à mon dernier, donc mon quatrième, je fais la même chose. Je mets ma colle à mon carré et je mets ma colle à mon triangle et à mon côté ici. Hop. Et je vais venir emboutir ça au... J'espère que vous me voyez bien. Je fais donc mon... Vous voyez, ma colle, elle est sur mon carré en haut. Je regarde bien que mon carré soit en bas. Et là, je vais venir emboutir ma bande de collage.
comme ceci. Je ne la fais pas rentrer complètement parce que je vais rentrer en même temps celle-ci. Hein. Donc, j'y vais doucement. Elle est dedans. Une fois qu'elle est dedans, j'ai mis un peu trop de colle. Une fois qu'elle est dedans, j'ajuste bien pour que ce soit bien, vous voyez, à fleur. Puis comme ça, ma pâte de collage, elle se prend dans l'affaire. Je vais faire la même chose là. C'était pas bien embouti, donc heureusement. Voilà. Maintenant, on va coller le... Vous voyez, ça fait comme ça. Maintenant, on va coller le... Je vais enlever celle-là. Le fond de la boîte. Vous n'êtes pas obligé de mettre un papier décor. Moi, je l'ai mis parce que je me suis dit, ouais, si un jour je veux faire que des cubes, ben au moins il est déjà collé. Mais après, c'est vraiment... C'est comme vous voulez. Si vous voulez économiser du papier, vous ne le mettez pas. Mais en même temps, ça fait un renfort. Donc, le papier du fond. Je dois regarder parce que normalement, c'est 17,5. On est bien d'accord. 18,5. Je le vois où? 18,5. Je le vois pas. Ah oui, là. Oui. Alors, on reprend. Hein. Le papier décor pour le cube, il fait 18 sur 11 cm. Il en faut 4. Pour le papier décor aussi du cube, mais le plus petit, il faut 11 sur 15 cm. Ouais, les 11 là. 15. Une fois, 15 pour 15, c'est celui du fond. On est bien d'accord que je vous parlais. Et puis, un carré de 18,5 sur 18,5, c'est le fond. Après, on peut aussi en faire un, chose que moi, je vais les mettre, parce que je les ai mis sur les autres. On peut faire un carré de 18,5 sur 18,5 que l'on évite de 1,5 cm à l'intérieur pour le coller ici. Chose que je vais faire, je trouve que la finition, elle fait mieux, mais parce que je l'ai fait à la silhouette, hein, on est bien d'accord. Si vous le faites à la main, faites-les tous pareil. Comme moi, j'ai mis aux autres, je vais le mettre à celui-ci. Donc, de mon côté vilain, allons-y. On va mettre de la colle sur tout le tour. Je mets sur pause pour gagner du temps. Voilà, alors j'ai mis ma colle tout le tour et maintenant je vais mettre mon carré, le papier décor, bien sûr, à l'intérieur. Hein. Hop. Là, j'appuie avec mon plieur pour que le papier... Voilà. Alors, on a notre cube qui est fait. Je vais aussi vous remettre sur pause parce que moi, je vais vite coller mon papier. Comme ça, j'aurai fini mon cube. Je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé ma petite affaire là pour que ça fasse les mêmes cubes que les autres. Alors, on va s'attaquer maintenant au tiroir. J'ai compté, il nous fallait 5 feuilles, plus, vous savez, pour les 6 feuilles pour faire un cube. Puis après, le papier décor que vous utilisez. D'accord? Voilà. Alors, je mets mon cube par là. Allons-y. Alors, pour le tiroir, je vais vous montrer aussi sur une feuille blanche. Hop. Voilà. Donc ça, je vais garder. Je vais mettre par là. Ouais, moi, je mets par là. Alors, on a besoin du massicot. Hop. À
Après, bien sûr que si vous voulez, vous, hein, là, comme on a... Si vous voulez mettre un papier décor qui soit d'une autre couleur, vous pouvez toujours faire des petites comme ça. Ça fait 18,5. Puis vous faites une diagonale sur les... là, il resterait 15,5 en haut, vous voyez. Puis vous faites comme ça pour faire tout le tour du... Vous voyez ce que je veux dire? Si, pour économiser du papier au lieu de vider sur les 18,5. Voilà, c'était juste le petit aparté. Donc ça, je vais mettre de côté. On a fini. Alors, pour le tiroir, on va reprendre le massicot. On aura besoin de 2 papiers de la même... on va faire 2 fois. Hein. Alors, on reprend le massicot. On a besoin d'un papier qui fait... je vais vous montrer après ou je vous montre maintenant. On a besoin d'un papier. Enfin, 2 fois. Hein. Un papier qui fait 27,5 sur 16,2. Sur les 16,2, on va faire un pli à 15,2. Oui, c'est des virgules 2. Sur les 27,5, on va faire un pli à 15,2 et à 25,6. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est des virgules 2 parce que pour rentrer dans le casier, ben, moi, j'ai dû calculer. Je me disais... il fallait tant, vous voyez, pour rentrer dedans. Je voulais pas que ça laisse un vide. Ouais. Vous voyez, il y a à peu près 15, ouais, 15,3. Et j'ai voulu que ce soit quand même... j'ai opté pour le 15,2. Ah, donc, mon papier doit faire 27,5. Allons-y. Alors, 27,5. Voilà. 27,5 sur 16,2. 16, 1 et 2. Hop. Voilà, on est beau. Alors, sur les 16,2, on va faire un pli, on a dit, vu que je suis sur les 16,2, on doit faire un pli à 15,2. 15,1. Hop. Vous voyez, on a fait le pli à 15,2. D'accord? Sur les 16,2, on fait un pli à 15,2. Maintenant, on va se mettre sur les 27,5 en gardant notre en bas, hein, nos plis. Hein, d'accord? Enfin, c'est un peu... Mais il faut le garder en bas. D'accord? Le pli, il est là. Il est ici. OK? Alors là, sur les 27, on va faire un pli à 15,2. 15, 1, 2. J'aimerais pas que ça bouge. 1, 2. Hop. Et un pli à 26,5. Il colle mon papier. Pourquoi? 26, je regarde, 26,5. Hop. Si vous voulez, on a fait de chaque côté 1 cm. Hein. Voilà. Ça, vous le faites bien 2 fois. Pour le fond, je ne vais pas le couper parce que, comme j'ai déjà le fond, il nous faut un papier qui fait 15,2. Vous voyez rien. Je vais vous le montrer là. Il fait 15,2 sur 11,3. Ça, il en faudra 2. D'accord? On voit rien, mon blanc. Vous voyez, fou. Je ne l'ai pas fait assez foncé. Vous voyez, ça c'est le fond. 15,2 sur 11,3. 2 fois. Ok. Donc ça, je me le mets de côté. Moi, bien sûr,
Mes petits papiers sont déjà prêts, d'accord? Mais je vais vous montrer pour la découpe. Alors, on a besoin de nos ciseaux perdus. On va biaiser tous les bords. Alors, là, on est où il y a le milieu. Que je regarde ce que je fais. Je regarde la caméra pour si vous voyez, mais moi, je vois rien. Donc, on va biaiser là. Ici, on fait quand même un bon biais, hein. On va le faire. Je regarde moi, puis vous me regardez. Si je regarde sur la caméra, il y a un décalage. Là, je fais aussi mon biais. Je tourne, je fais aussi un biais. Hop. Je tourne, je fais aussi un biais. Donc, partout. Et sauf en haut, bien sûr. Et là aussi. Hop. Je prends mon petit papier. Voilà. Alors, j'ai fait un biais ici. J'ai fait un biais ici. Chaque côté, ici et ici. Et là. Parce que ça, c'est une patte de collage, une patte de collage, une patte de collage. D'accord? En haut, on ne touche rien. Donc ça, il le faut 2 fois. D'accord? Une fois que vous avez fait les 2 fois, on les colle l'un à l'autre. Mais sur la partie, mon tiroir est ici, sur la partie de devant, on va mettre un papier qui fait exactement, normalement 15 sur 15. Mais papier intérieur, une fois, tiroir. Je regarde parce que normalement je devrais l'avoir. Un papier décor de 15 sur 15. C'est celui qu'on va coller sur une face qui sera devant. D'accord? Alors, vous choisissez qui est devant, qui est derrière. Mais ça, vous collez votre papier décor dessus. D'accord? Donc ça, j'en ai plus besoin. Je ne vais pas le garder. Alors, une fois que l'on a fait ça, voilà, que je vous explique. Moi, j'ai fait une diagonale. Après, c'est vous qui savez où vous allez mettre votre ouverture. Vous pouvez très bien faire avec une perforatrice. Juste un rond là, en fait. Hein. D'accord? J'avais hésité, j'aurais trouvé joli de mettre un ruban. Mais comme les autres, je les avais fait comme ça, j'ai dit, j'essaye d'être le plus dans la même... enfin, voilà, la même chose. Donc, pour bien prendre le... Vous voyez, qui viennent tous... Parce que si j'aurais mis là, ça serait que le devant qui serait venu, etc. Donc, moi, pour bien mettre au milieu, j'ai fait une diagonale. Je fais... On va voir, j'ai fait mon petit trait là et mon petit trait ici. Puis, j'ai percé un petit trou. D'accord, comme si j'avais pris la perceuse. Pas du tout. Je mets, donc, en l'occurrence, mon... Il n'est pas assez grand, mon trou. Aïe. Donc, on me fait mal avec vous. Je mets mon affaire. Ouais. Je fais comme ça pour qu'il s'aplatisse bien, tout en regardant qu'il ait un certain jeu, pour que je puisse me l'attraper quand même. Donc, il était un petit peu trop dedans. Voilà, comme ça. Du coup, ça je vais ranger. Je vais me mettre un scotch si vous avez n'importe quel, un double face ou quelque chose. Hein. Moi, je suis toujours sur la même affaire. C'est du... Ça, mon mari, c'est du scotch de masquage. Mais c'est juste pour faire un renfort pour qu'en fait, avec le papier noir, j'ai toujours le... Je dois faire attention. Vous voyez, ça vient, c'est comme le massicot. Vous voyez ça? Je devrais le nettoyer. Hein. Ça vient toujours noir, vous voyez. Puis j'ai eu un petit souci, ça m'a sali un papier. Je n'étais pas trop contente à la fin. Maintenant, je regarde. Alors, j'appuie bien pour faire prendre mon scotch que je ne sais pas où il est. Où il est. Je marque bien avec mes doigts. Parce que comme je vais l'ouvrir, fermer quand même souvent, que la chose, elle tienne bien. Donc, voilà.
Maintenant, ça, vous voyez, c'est pas... C'est du 200 grammes, c'est pas costaud. Simplement, on va pas mettre à l'extérieur, mais on va mettre à l'intérieur. Pour quelle raison? Parce que j'ai calculé au plus juste, donc à 15,2. Donc, si je mettrais de chaque côté, ça jouerait pas. Donc, on va mettre à l'intérieur. Je sais pas si je me fais comprendre. Donc, ça viendra. Je regarde que je suis bonne. Hein. Ça, c'est mon côté. Je peux déjà le coller. Comme ça évitera tout tracas. Je mets ma colle. Je vais pas monter le tiroir. Pas justement, je vais mettre ce renfort intérieur. Je vais vous donner les mesures. Parce que bien sûr, elles sont un petit peu plus petites pour pas qu'on les voie dépasser. C'est juste un petit renfort. Mais je vous dis bien d'intérieur le renfort, hein, pas d'extérieur. Hop. Vous vous mettez bien à fleur du pli. Pas à l'extérieur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bien se coller à fleur pour que ce soit très précis. Hein. Vous voyez, pas être un petit peu plus... comment dire? Si vous collez... pas être là, enfin, vous voyez, mais vraiment être à fleur du pli, sur entre guillemets, le pli. Donc, voilà, un petit papier, ça va le faire. J'ai de la colle. Donc là, on est sur notre côté où j'avais de la colle, bien sûr. Elle est où, cette colle? Ah, elle est dépassée. J'ai une gomme à colle, mais bon. Je pense pas. De toute façon, on va pas le voir. C'est peut-être mieux de pas l'utiliser. C'est un peu dur. Après, on verra. Mais c'est pas très grave, on le voit pas, c'est à l'intérieur. Donc, notre tiroir en soi, je vais essuyer une fois pour voir si j'ai pas de la colle, que je ferai encore une bêtise. Hein, on est bien d'accord. Notre tiroir en soi, il viendra comme ceci. D'accord? Mais avant de le coller, on va garder le côté intérieur, donc où on a notre chose là, et on va coller des papiers. Donc, nos renforts. J'espère pas que ça va trop long la vidéo, je vois même pas. On y va, on y va. Alors, le papier pour le renfort, il est noté là. Il nous faudra deux papiers de, oui, on est dans les virgules, 14,7 sur 14,7. C'est les grands panneaux, deux fois. Il nous faudra deux fois 14,7 sur 10,8. D'accord? Qui seront ici. Donc, mon fond, c'est ça. Et puis, l'intérieur, donc, on dit le renfort, je vais les coller. Je vais peut-être les coller un avec vous et les autres, je les fais hors caméra parce que hop. Voilà, je vais le mettre là, en l'occurrence. Vous voyez, vous mettez au milieu. C'est pour que ça puisse bien se plier de chaque côté. Donc, je les fais vraiment, je crois, de 5 mm, plus petit. Ou 4 mm, je crois, je sais plus. Pour que ce soit vraiment... J'appuie bien pour pas que ça gondole. Voilà. Et vous voyez, la solidité, elle est quand même... vous voyez, je vais pas le courber parce qu'il se courberait, bien sûr. Mais c'est quand même plus solide avec. Hein. Donc, je vais les coller les autres hors caméra. Puis comme ça permettra de solidifier notre où on a mis ceci. Donc, je vais les coller hors caméra. Puis je vous reprends. Voilà. Alors, je vous reprends. J'ai collé toute mon affaire, n'est-ce pas? À l'intérieur, comme je vais vous montrer pour que vous voyez bien. Vous voyez, j'ai mis un là,
Voilà, voilà. Voilà. Alors maintenant, on va le fermer le cube en soi. Donc là, on va se mettre pour que ce soit vraiment très bord à bord. Hein. Franchement, où il y a le pli, vous collez. Hein. Comme moi, je l'ai fait à la silhouette, normalement, c'est précis, précis. Je vous mettrai le fichier silhouette, comme je fais pour les autres. Hein. Je ne vais pas dire pour tous, mais comme j'ai fait pour les autres. Cricut, c'est une aparté. Pour le moment, je ne vais pas mettre. Pas que je veux pas, mais les fichiers vont pas. Donc, voilà. Alors, je me mets bien bord à bord. J'espère que je suis bonne, que j'ai pas fait de bêtises dans les pliages et dans l'autre collage. Dans le sens où j'ai un petit jeu, c'est tout. Les plis, les mesures que je vous ai données sont correctes. J'appuie bien. Mais des fois, vous voyez, quand on colle avec l'autre, là où il y a le... Je sais pas où il est, parce qu'il est caché, il est collé. Donc, il serait là. Des fois, si j'aurais pas collé vraiment à flanc. Mais c'est bon. On est bon. Alors, on va prendre nos deux fonds, donc qui font 15,2 sur 11,3. Je cache où j'ai mis dedans. Je vais là le... Vous voyez, je vais l'enfiler dedans. Hop. Il rentre tip top. Alors là, je vais tourner mon schmilblick et je vais mettre la colle à mes pattes de collage. Tout le tour. Hop. J'ai dit 2 parce qu'en fait, comme je les colle comme ça, pour que ce soit vraiment bien à mes yeux, hein, encore une fois, bien carré. Après, il reste ces pattes de collage dessous qui pourraient freiner l'ouverture et la fermeture. Puis c'est histoire d'avoir une finition, entre guillemets, bien sans prétention, mais parfaite, quoi. Voilà, c'est tout. Mais sans prétention, hein. À mes yeux, hein, toujours. On n'a pas les mêmes yeux. Alors là, je vais aplatir d'abord les petits ou les grands, mais que ce soit un face à face et comme ça. Et je vais tourner mon affaire. Hop. Puis je vais venir aplatir, enfin mettre comme il faut avec le pliage. Je vais prendre vers moi. Vous allez peut-être moins voir, mais c'est pour que je voie ce que je fais pour que ce soit bien. Normalement, c'est bien carré vu que ça rentre dedans. Enfin, rectangle, hein, rentrons dans l'eau. J'appuie bien. Voilà. Comme ça, on est bien dans les... Je sais pas si vous allez voir. Parce que comme c'est noir, bien sûr, on voit que dalle, je voudrais dire. Vous voyez comment? Hop. Voilà. Alors, maintenant, on va tourner. Puis, on va mettre justement... Parce que vous voyez, ça pourrait coincer quand on ouvre le tiroir ou on le ferme. Donc, ce que j'entends parfait, c'est... Voilà, mettre un petit papier qui soit juste pour que la finition, elle soit jolie, quoi. On n'est pas dans le parfait, hein, on est bien d'accord. Appelons un chat, hein. C'est bon. Ok, alors là, je mets ma colle. Hop. Je vais voir. Je vais fermer ma colle, hein, vite fait, mais peut-être que je dois rajouter. Il faut que ça colle quand même. Si ça fait des petits plis, après, ça va, c'est ça qui va coincer, justement. Alors, je mets mon affaire dessus. Hop, hop, hop. Puis je regarde d'être bien dessus, si j'arrive. Pour pas que ça dépasse d'un côté ou de l'autre, qui pourrait gêner la fermeture. Hein. Voilà. Ma colle avait déjà prise, donc
j'aurais pas pu faire le miracle. Là, je vais bien passer. Alors, je vous cache pas que pour faire ce tuto, je vais vous montrer. Maintenant, j'appuie, hein, simplement pour faire prendre ma colle. Hein. Moi, ce qui est bien, c'est que je l'ai à la silhouette et puis je peux m'en faire indéfiniment hein, maintenant. Ils sont mes pompons qu'on va les ranger dedans. Voilà. Ça, c'était mon 4e prototype pour arriver à la mesure exacte. Puis là, je vais mettre justement mes petites choses comme ça. J'en ai encore d'autres. Donc ça pourrait aller dans un plus petit tiroir, mais j'en ai pas encore d'autres en quantité. Hein. J'ai encore un autre blanc, je crois, là-bas, dans mon autre bibliothèque. Donc, voilà. Ça rentre. Vous voyez? C'est du pile poil. Donc, c'est pour ça que soyez bien précis dans le collage. Voilà. Mais ça rentre pile poil. Donc, maintenant, je vais vous montrer, parce que quand j'ai fait ces tiroirs, j'ai fait 2 cubes vides aussi. Donc, en tout, j'ai fait 4 cubes. Dont les 4 qu'on avait déjà fait la première fois. Enfin, je vous ai montré sur un short. Donc là, je vais mettre sur pause. Je vais vous montrer le rendu. Je ferai une petite vidéo short, comme on dit. Hein, pour vous montrer le en bien arrangé. Mais là, je vais mettre sur pause. Puis je vais vous montrer le rendu. Hein. Voilà. Alors, je vous reprends, c'est pour vous montrer le rendu. D'accord. Là, on a celui que je viens de faire en plus. Là, on a le fameux tiroir où on peut fermer. Mais comme j'ai qu'une main, ça ne va pas le faire. Là, on a les portes que l'on... Je suis décalée, vous voyez ce que je dis. Là, on a les portes que j'ai fait, qu'on avait fait la semaine passée en tuto. Donc, les 2 cubes. Hop. Voilà. Ça, c'est les cubes normaux. Et puis là, il y a ce tiroir que j'ai fait aussi. La luminosité ne rendra pas bien du tout. C'est pour ça que c'est mieux peut-être un short. Voilà. Mais ça rentre et puis ça fait à mes yeux, hein, bien sûr. Hein. J'ai un petit tissu qui dépasse. À mes yeux, ça fait un très joli rangement. Donc voilà, c'est toujours à mes yeux, bien sûr. Hein. Après, je vais faire un étage supérieur. Je sais pas, mais j'aimerais pas les coller parce que j'aimerais pouvoir les bouger, que ce soit amovible, de décider que je veux mettre un en haut ou en bas. Je vais faire un étage supérieur. Donc, il m'en faudra encore 4 parce qu'il y a un autre système que je vais faire. Donc, si vous êtes tenté, et ben voilà. Il faudra encore 4 qui sont pas très bien rangés. Hop là. Voilà. Je vous montre l'assistante du jour là qui attend pour sortir. Donc voilà. Alors je vous remets sur ma zone de tournage. C'est juste pour vous dire un petit au revoir. J'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à tout bientôt. Justement, pour rester dans cette optique où on va faire encore, je vais faire 4 cubes. Donc là, en quittant la vidéo, je vais me lancer dans les 4 cubes pour après prendre les mesures pour faire sur 2 cubes le projet suivant. Voilà. Puis après, je pense que, je suis pas sûre, mais je crois que j'aurai abouti. Voilà. C'est à l'infini, hein, bien sûr. Après, on peut faire les cubes sans le fond pour que se fasse juste un cube. C'est comme Frisquette, elle a fait. Ça fait des petites calaxes, comme elle a dit. C'est vraiment chouette. Donc, voilà. Alors, moi, je vous dis à tout bientôt. Et puis, j'espère que vous aurez du plaisir à faire. Puis après, bon, comme je vous dis, il y a des façons autres, hein, avec de l'autre papier qui fait plus masculin. Le craft, j'avais d'abord voulu ça. C'est quand même, ça fait sombre. Hein. À moins que ça serait blanc. Et craft, ça peut aussi faire très joli. C'est une façon d'utiliser aussi le craft. Mais le noir, je trouvais que ça faisait un petit peu un peu masculin. Mais il aurait fallu une couleur pâle avec
avec le noir. Voilà. Et puis bon, ben les renforts, vous voyez à quoi ils servent, qu'on fait, n'est-ce pas? Alors, dans cette même vidéo, en dessous, comme je vous ai dit, il y aura les fichiers pour Silhouette Cricut. Il faudra attendre que je trouve une solution parce que je ne vais pas mettre et puis qu'il y ait une déception. Je ne connais pas encore le logiciel du tout, donc je ne veux pas faire des déçus. Alors, si vous savez prendre le fichier Silhouette, petit aparté, vous savez le mettre en SVG, chose que je fais, mais quand j'arrive sur Cricut, le SVG, il est tout réduit, il n'y a pas les mêmes dimensions, les choses ne s'emboîteraient pas. Il y a vraiment un souci que je ne trouve pas. J'ai pourtant cherché. Alors, je pense qu'il faut que... Je vais faire une vidéo là-dessus. C'est mieux pour expliquer mon aventure. C'est pas en disant quelque chose contre Silhouette ou Cricut. C'est moi qui n'arrive... Il y a un couac à quelque part dans les changements de fichiers. Voilà. Donc, voilà. De base, je vous le mets le Silhouette. Le Silhouette, il arrive à un truc, entre guillemets, nickel. C'est pas pour me lancer une fleur ni du tout, mais c'est calculé au millimètre, il est parfait, quoi. Enfin, c'est pas pour me dire que j'ai fait le truc parfait, pas du tout, j'ai pas cette prétention-là. Mais pour dire qu'il s'emboîte, il peut pas y avoir une erreur de pli, un biais qui soit pas, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est parfait. C'est que nous, avec le massicot, on pourrait faire un pli à côté, ou tandis que Silhouette, non, le truc, il est là, il peut pas être à côté, c'est... Voilà. Donc, voilà. Je vous ai tout dit, un peu trop. Voilà, alors je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo et la suite de notre aventure cubesque. Voilà, à bientôt!